Quid des mesures majeures engagées sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement? Quelles avancées? Quel délai? Pour quels résultats? C'est là donc tout l'intérêt de votre nouveau programme GouverActu, qui, une fois par mois, reçoit donc les membres du gouvernement pour situer les Gabonais sur les mesures prioritaires pour la satisfaction, bien sûr, de leurs besoins fondamentaux. Merci pour votre fidélité renouvelée. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Et pour ce premier numéro justement de GouverActu, nous allons parler de la mesure relative à la création de la centrale d'achat. Et le membre du gouvernement qui mène ce projet transversal n'est autre que Monsieur le ministre d'État de l'économie, des finances, de la dette, des participations et de la lutte contre la vie chère, Monsieur Henri-Claude Ohima. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Et donc, pour ce projet transversal, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné des membres du gouvernement qui participent également de ce projet. Nous avons Madame le ministre de la Planification et de la Prospective, Madame Louise Pierrette Mvono. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Monsieur le ministre de l'Industrie et de la Transformation locale, Monsieur Lubin Toutoum. Bonsoir. À côté de vous, nous avons Monsieur le ministre de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation, Monsieur Marc-Alexandre Dumba. Bonsoir à vous. Et enfin, Madame le ministre du Commerce, de l'entrepreneuriat, des PME, PMI, Madame Zenaba Ninga Chaning. Bonsoir. Merci en tout cas à vous tous, aux membres du gouvernement. GouverActu, c'est désormais votre plateforme pour venir expliciter aux Gabonais l'avancée des différents projets prioritaires impulsés, bien sûr, par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Tout de suite, nous allons aborder le premier point. Il s'agit de la vision et des fondations stratégiques. Alors, Monsieur le ministre d'État, en tant que chef d'orchestre, finalement, de cette réforme, nous expliquer la vision qui la sous-tend, qui sous-tend donc ce projet. Est-ce un simple mécanisme de contrôle des prix ou un projet de transformation plus profond? Qu'en est-il exactement? Bien, déjà, écoutez, merci de nous recevoir pour cette première émission. La centrale d'achat est une idée structurante, dans la mesure où elle part du principe que nous devons gérer les quantités que nous consommons au Gabon. Il y a une idée forte. Lorsque vous êtes sur le marché, vous affrontez l'offre et la demande. Et ce sont ces deux éléments qui permettent de déterminer le prix. Et aujourd'hui, le constat, de manière générale, que nous avons dans notre pays, c'est que nous avons un problème d'offre. Lorsque vous ne maîtrisez pas l'offre, automatiquement, vous ne maîtrisez pas les prix. Et donc, l'offre aujourd'hui dans notre pays, elle n'est pas abondante en termes de quantité importée. À partir du moment où ce sont les importateurs eux-mêmes qui décident des quantités qu'ils importent, nous sommes à l'abri des spéculations en termes de quantité qui déterminent les prix. L'idée de créer donc la centrale d'achat, c'est de gérer l'offre pour que cette offre soit abondante au niveau des matériaux ou de produits que nous avons retenus au niveau donc de cette centrale d'achat. On a retenu à peu près une bonne dizaine de catégories de produits. La centrale d'achat aura pour mission de garantir au niveau du marché national les quantités nécessaires. Et lorsque ces quantités sont, je dirais, garanties au niveau du marché, les grossistes et les détaillants pourront s'approvisionner au niveau de la centrale d'achat et donc de permettre au marché d'avoir une quantité suffisante pour nos concitoyens. Garantir les quantités nécessaires. Avec quel instrument finalement? Comment est-ce que ça peut... Alors l'instrument, de manière simple, la centrale d'achat est une société anonyme telle qu'elle a été créée. Elle est créée aujourd'hui avec un capital de 1 milliard de francs CFA. L'État détient 37% du capital de cette société-là. Le reste est détenu par des importateurs, peut-être parce que nous ne voulions pas en faire un monopole au niveau de l'État. Cette société va donc importer des produits qui ont été donc labellisés, que ce soit la viande, le riz, les pâtes,
des choses de ce genre qui sont de consommation courante pour le Gabonais et pour les Gabonaises. Cette centrale d'achat va donc négocier avec les fabricants de ces produits au niveau international. Donc nous avons la première chose d'abord, c'est d'avoir la garantie de la qualité du produit. Nous n'aurons plus la spéculation que chaque importateur pourra choisir le produit. C'est la centrale d'achat qui va choisir maintenant le produit auprès des spécialistes de la production de ces produits. Donc on va garantir le produit, le prix à l'achat. On va donc ouvrir les crédits avec des crédits documentaires au niveau des banques qui vont donc nous permettre d'acheter les quantités nécessaires. Quand ces produits arriveront au Gabon, ils seront stockés dans ce qu'on appelle les magasins généraux. Ces magasins généraux seront donc à la disposition des grossistes qui, eux, achèteront donc des produits au même prix. Tous les grossistes achèteront auprès de ces centrales d'achat les produits au même prix. À partir du moment où ils achètent au même prix, ils ne pourront plus faire de la spéculation au niveau des quantités, les quantités sont garanties. Ils ne pourront plus faire de la spéculation au niveau des marges, puisque les marges seront elles aussi gérées au niveau de la mercuriale, qui va donc vérifier que les prix aux consommateurs seront limités dans le cadre de ce que nous appelons la mercure au niveau national. D'accord. Alors nous avons quasiment maintenant un tout petit peu moins d'1h30 pour comprendre finalement tout ce mécanisme. Je disais que c'est un projet transversal. Tout de suite, j'ai envie de me retourner vers vous, Madame le ministre de la Planification. Alors, on parle de cette ambition qui finalement est claire, hein, mais comment ce projet s'insère-t-il dans une stratégie à long terme finalement? Absolument. Stratégie à long terme, on dirait plutôt stratégie à court terme déjà. C'est ce que tous les Gabonais espèrent. Merci. Je pense qu'il y a deux éléments qui ressortent du discours du ministre d'État, du moins par rapport à notre rôle en tant que ministère de la Planification et de la Prospective. Le premier, c'est qu'il va être nécessaire pour nous d'avoir une idée très précise des produits que nous allons suivre, nous assurer de leur coût sur le marché et voir l'impact sur le train de vie des populations. Il va nous falloir des données pour cela. Et les données, vous savez, le ministère en charge de la planification et de la prospective a en son sein la Direction générale de la statistique, qui va d'ailleurs bientôt être érigée en Institut national de la statistique. Cette direction générale mène un certain nombre d'enquêtes, notamment, pour aller directement dans ce sens, l'enquête harmonisée sur l'indice des prix à la consommation. C'est un moyen pour nous de voir quelle est l'évolution des prix des articles que les Gabonais consomment le plus. Et cette enquête va être portée une attention plus spécifique sur les articles dont a parlé le ministre d'État. Elle a déjà démarré, cette enquête? C'est une enquête qu'on fait tous les mois, en fait. La dernière enquête, tous les mois, la dernière enquête date du mois d'août, en fait, le 25. La deuxième enquête, par contre, c'est une enquête que nous avions arrêté de faire en août 2023. Comme par hasard, on est toujours en août, mais que nous venons de relancer, c'est l'enquête sur les prix de gros des matériaux de construction. Nous avions arrêté de la faire, nous venons de la relancer précisément, et là, nous suivons 4 gros produits en général. C'est essentiellement le sable, le gravier, c'est le fer à béton, c'est également le ciment. Donc, ces produits vont être importants et nous allons nous assurer que ces enquêtes introduisent autant que faire se peut les articles qui feront partie, qui seront pris en charge par la centrale d'achat. Et puis ensuite, l'autre rôle principal du ministère de la Planification, vous avez vu qu'il y a énormément de ministères, c'est pour ça que nous sommes nombreux, qui agissent dans la chaîne pour pouvoir s'assurer que les Gabonais profitent effectivement d'une baisse de coût dans l'utilisation de ces produits. Il faut donc, en tant que gouvernement, qu'il y ait une cohérence dans nos activités, dans nos actions, de manière à ce que chaque maillon soit prêt au moment où il faut pour qu'il y ait un impact sur la vie des populations. Et donc, cette planification stratégique pour assurer une cohérence dans nos interventions, c'est également au niveau du ministère de la Planification et de la Prospective que nous y travaillons, en voyant bout à bout comment les différents ministères agissent pour pouvoir nous assurer qu'effectivement, les Gabonais voient une différence dans leur portefeuille. Alors, vous parlez justement
faites bien de parler de cohérence. Par rapport à cette cohérence, il y a effectivement des critiques qui nous reviennent, peut-être de la part des Gabonais, qui parlent d'un retour finalement à un interventionnisme étatique. Cela pourrait, selon eux, freiner l'initiative privée. Que leur répondriez-vous? Nous dirons que l'objectif de la centrale d'achat, c'est vraiment de réduire les coûts d'achat de produits de base. Nous n'avons en aucun milieu, nous n'avons en aucun cas l'intention d'intervenir dans des secteurs qui ne le sont pas. À la base, nous avons le projet de société du chef de l'État que nous traduisons maintenant en plan national de croissance et de développement, qui a pour objectif de réduire le coût de vie chez les populations. Et c'est cet objectif que nous tentons d'agir à travers, et que nous essayons d'atteindre à travers cette centrale d'achat. Donc, je ne pense pas qu'il s'agit d'interventionnisme, plutôt de moyens mis en œuvre pour améliorer de manière significative les conditions de vie des populations. Alors, si vous permettez, je peux dire un mot sur ce que vous appelez interventionnisme. Sur la centrale d'achat, si nous étions interventionnistes, on aurait pris 100% de capital. Et là, c'est un partenariat entre l'État et les privés. Et je vous ai dit que la part de l'État n'est que de 37%. Dans un pays qui se veut en mouvement, l'opérateur premier, c'est l'État. C'est l'État qui entraîne les autres. Donc l'État devient un moteur de croissance pour l'ensemble de nos activités. Et ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas l'interventionnisme, c'est de tirer, de faire en sorte que les entreprises puissent suivre le mouvement du moteur principal que l'État. D'accord. Allez, nous allons passer à un autre pan, le déploiement opérationnel donc de l'international aux consommateurs. Alors, Monsieur le ministre d'État, nous parlions justement de ce projet finalement transversal. Il y a, malheureusement, le ministre des Transports a un calendrier très très chargé. Nous aurions préféré, nous aurions aimé l'avoir sur ce plateau parce que les Gabonais ont des questions justement relatives à ce projet et en lien au transport, notamment acheter à bas prix, et c'est une chose, disent-ils, mais comment s'assurer que ces gains ne sont pas ou ne seront pas anéantis par les coûts de transport. C'est vrai que c'est une question à laquelle le ministre des Transports serait plus aisé pour s'exprimer. Je ne sais pas si parmi les ministres présents, il y aurait peut-être un pan, une approche pour peut-être Madame le ministre du Commerce ou Monsieur le ministre d'État, une approche pour rassurer les Gabonais par rapport à ce fait d'acheter à bas prix. Mais comment s'assurer que ces gains ne sont pas anéantis par les coûts de transport? On parle des coûts de transport encore assez élevés au Gabon, Monsieur le ministre d'État. Peut-être avant que ma collègue n'intervienne, c'est moins le problème de transport que le problème de logistique. Lorsque nous avons des importations, vous avez toute une chaîne logistique qu'il faut maîtriser. La première chaîne logistique, c'est d'abord le cordon entre l'extérieur et le national, c'est d'abord la douane. Ensuite, vous avez les transitaires, avant d'arriver dans le central d'achat, qui doit être donc la grande place où tout va s'acheter. Donc, c'est plutôt cette logistique-là que nous sommes aussi en train de voir dans le traitement de ces centrales d'achat pour que nous puissions baisser au minimum les prix nécessaires. Mais c'est moins le transport que la logistique en tant que telle. D'accord. Alors, moins les transports que la logistique. Madame, en tout cas, le ministre d'État a donné sa réponse, mais il y a des questions des Gabonais relatives justement à votre domaine. Madame ministre du Commerce, voilà, les produits sont donc arrivés. Comment et quand est-ce que la baisse, finalement, sera visible sur les étiquettes? Alors, la baisse sera visible, effectivement, dès que les produits sont arrivés. Je m'explique. Aujourd'hui, le concept de la centrale d'achat, c'est d'acheter de manière intelligente, en grande quantité, afin de réduire les prix. Donc, effectivement, une fois que les produits sont sur place et qu'il y a la distribution qui est faite, entre les grossistes, les semi-grossistes et les détaillants, automatiquement, les prix seront revus à la baisse. Alors, comment s'assurer? Parce que dans tout cela, il y a les petits commerçants qui, eux, craignent finalement une concurrence de l'État. Non, l'État n'est pas là pour concurrencer les petits commerçants, justement. On est là, justement, pour leur apporter la possibilité d'acheter à moindre coût. Peut-être, je vous ai entendu sourire, Monsieur le ministre d'État. Oui, je souris parce que
Je vous ai dit que dans la centrale d'achat, l'État est responsable de l'offre. L'offre, c'est l'importation pour d'abord garantir la qualité du produit. Donc les Gabonais devaient plutôt se réjouir que désormais, avec la centrale d'achat, ils auront des produits de bonne qualité. Et les produits de bonne qualité, ça entraîne des problématiques de santé. Donc là, on aura des produits de bonne qualité. On aura des produits qui ne seront pas périmés, qu'on nous vend un peu partout. On va même à travers ce mécanisme-là tordre le cou à l'informel. Bien sûr. Et vous savez que notre ministère aussi combat le secteur informel. Ouais. Donc tous les produits qui passeront par ce mécanisme-là auront le monopole absolu et il y aura un insigne dessus qui veut dire le produit est passé par la centrale d'achat. D'accord. Je prends un exemple simple. On dit on importe les pâtes, toutes pâtes confondues. Si on trouve sur le marché une espèce de pâte qui n'est pas le label de la centrale d'achat, on sait très bien que c'est un produit qui est impropre à la consommation, il sera totalement saisi. Il sera totalement saisi. Alors, réparer un petit impair, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le ministre d'État, on parle donc de ce projet, l'un des projets phares, hein, justement, pour que les Gabonais puissent mieux se sentir dans leur quotidien. Pour ces projets, vous êtes venus également avec les experts qui sont juste là et qui ont la latitude, à la demande de vous autres, hein, bien sûr, par rapport à une question, et ils ont la latitude de pouvoir renchérir, expliciter en français facile pour que les Gabonais comprennent bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, c'est selon celui, par rapport aux questions qui ont par exemple déjà été posées, et s'il y a une intervention que vous souhaitez faire, avec l'aval bien sûr des membres du gouvernement qui sont là, les experts pourront intervenir, cela pour que voilà, les Gabonais sachent un peu le déroulé, le principe de cette émission. Mais nous restons pour l'instant avec Madame le ministre du Commerce. Alors, au-delà des prix, justement, quelle garantie sur la qualité, surtout hein, la sécurité alimentaire et quid des normes justement de qualité? Alors, je pense que le ministre d'État a déjà donné une réponse qui était quand même assez conséquente. C'est qu'aujourd'hui, dans l'achat, on va partir directement acheter avec des fournisseurs. Sinon, ceux qui produisent les produits, ça garantira la qualité parce que la centrale d'achat, dans le concept qui est fait, c'est vraiment d'acheter en grande quantité, mais surtout d'acheter de la qualité. Automatiquement, avec le mécanisme qui est mis en place, c'est sûr que la qualité sera dans l'assiette des Gabonais. À moindre coût. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Monsieur le ministre de l'Économie, vous vouliez réagir? D'accord, voilà. Oui, monsieur le ministre de l'Industrie, allez-y. Je vous remercie de me passer la parole. Je voulais réagir d'abord sur la question de la stabilité des prix. Est-ce que vous important la centrale d'achat, c'est garantir aux Gabonais la continuité dans la lutte contre la vie chère. C'est cela l'idée aussi au départ. Et les prix sont un élément important dans la gestion de la centrale d'achat. Elle a l'obligation d'assurer le maintien des stocks, le maintien des réserves, des produits que nous importons. Pourquoi? Parce que s'il y a rupture de stock, d'accord, il y aura la spéculation. Les gens vont augmenter les prix parce qu'il y a rareté sur le marché. Donc, l'obligation que nous avons à travers la centrale d'achat, c'est de faire en sorte que, au Gabon, à partir de maintenant, il n'y ait pas de spéculation née de la rupture des stocks des aliments que nous attendons. C'est très important de le dire. D'accord. Deuxième chose, sur la qualité des produits, nous avons heureusement, je veux dire, sous la tutelle du ministère de l'Industrie dont de la charge, la chance d'avoir l'agence gabonaise de normalisation, la GANOR, qui est au centre du contrôle de la qualité des produits que nous importons au départ chez les fournisseurs, là où les produits sont achetés. La GANOR a un système qui permet de contrôler la qualité de ces produits qui arriveront au Gabon. Si le contrôle de qualité n'est pas fait au départ, nous faisons in situ un contrôle de conformité. Donc là aussi à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que c'est des choses, des instruments que nous avons chez nous. Alors, justement, vous avez réagi un tout petit peu en anticipation, puisque le ministre de l'Industrie est prêt. La prochaine question était justement la vôtre, monsieur le ministre de l'Industrie. Comment est-ce que la centrale va-t-elle
concrètement, c'est-à-dire, si vous ne l'avez pas encore dit, hein, comment va-t-elle concrètement servir finalement le produit au Gabon? Comment cette centrale, concrètement, va servir? La centrale d'achat est un outil, un instrument mis en place par le gouvernement. Il est important pour nous-mêmes de savoir que chaque fois qu'il y aura des commandes, je viens de le dire, vous avez dit que j'ai anticipé, que nous travaillons. Nous sommes dans la pédagogie, en tout cas, voilà. En toute symbiose, nous travaillons dans la concertation et que rien ne se fasse parce qu'il y tient la sécurité des consommateurs, que rien ne soit importé sans que l'instrument Aganor ne soit appelé donc, au contrôle de qualité. Alors, je vais spécifier donc ma question. Comment est-ce que cette centrale va finalement servir le produire au Gabon? La centrale va nous obliger à créer des industries. La centrale va, en fonction de ce qui a été choisi comme produit de nécessité, de première nécessité, à promouvoir la production. Voilà. Donc, nous avons des industries qui sont naissantes. Nous avons des secteurs clés, par exemple l'agriculture, l'élevage. Il faut dire qu'on devrait naturellement faire l'effort de booster la création des petites et moyennes, je parle là sur le contrôle aussi du collègue du commerce. Du commerce. Les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, pour qu'effectivement, parce que l'idée aussi, c'est de faire en sorte que cette promotion de la production locale soit élevée. Nous n'avons malheureusement pas suffisamment de capacité pour l'instant, il faut le reconnaître. Soit élevé, et vous faites bien de le lire, élevé en volume et en qualité. Comment est-ce que nos producteurs locaux, finalement, sont-ils aujourd'hui capables de répondre à cette production en volume et en qualité? Bon, nous n'avons peut-être pas encore réussi, après avoir fait tout ce constat, de savoir si on peut saturer le marché, mais nous avons quand même des industries qui existent, surtout dans l'agroalimentaire, l'élevage. Nous avons des Gabonais qui sont installés. Et il faut pouvoir faire en sorte que, parce qu'ils savent désormais que le marché local doit être structuré, sécurisé, donc on va faire en sorte effectivement que ces petits producteurs soient un peu plus nombreux et que nous puissions effectivement également les accompagner. Parce que, à la vérité, si nous n'avons pas d'industrie, les petites industries, c'est la difficulté à les financer. Bon, là, je parle à notre patron, ancien banquier, c'est désormais quoi faire pour que effectivement, ces petites industries soient soutenues. Alors, vous parlez à l'instant de l'élevage. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret, finalement, à part peut-être l'élevage, de filières qui en bénéficieraient, finalement, de cette centrale? Là, sur le coup? Oui, bon, est-ce qu'il faut citer des noms de sociétés pour faire une publicité? Mais je pense qu'il y a quand même des Gabonais qui sont implantés dans le secteur de l'élevage, qui sont connus. D'accord. Et voilà, je pense que ce sont les filières dans lesquelles nous pouvons insister, parce qu'il s'agit également de pouvoir l'alimentation. Oui. Je crois que votre question, c'est dire le lien entre la centrale d'achat et le produire Gabon. C'est ça? Voilà, exactement. Alors, aujourd'hui, en économie, vous avez deux manières de voir les choses. Soit vous le voyez par la demande ou vous le voyez par l'offre. D'accord. La demande, c'est ce que souvent on fait lorsqu'on fait les premières études en économie. On va d'abord poser la question au consommateur. Qu'est-ce que vous souhaitez? Et le consommateur répond, on lui apporte ce qu'il veut. Mais par la centrale d'achat, nous saurons exactement quels sont les besoins en consommation des Gabonais. Et on saura les quantités exactes. Comme nos collègues de la planification disaient tout à l'heure, on a besoin de voir les vraies statistiques. Et là, on saura exactement quelles sont les quantités par produit que nous importons. Et dès que nous avons cette statistique-là, on mettra donc à place une politique d'importation-substitution. En faisant en sorte que on dise que désormais, par exemple, tel produit, comme on a développé, on a décidé pour le produit de chair, en 2027, en fonction des quantités que nous connaissons désormais, on dit que ça va être un axe pour nous, économique important, pour que nous puissions mettre les moyens financiers importants pour réduire les quantités d'importation sur ce produit spécifique. Et là, nous ferons à la fois partant de la macro, arriver à la micro sur quelque chose de bien spécifique. Et c'est là on va développer le vrai produire Gabon.
D'accord. Alors, je vois le ministre de l'économie numérique qui s'impatiente un tout petit peu. Alors, comment est-ce que la technologie, parce que lorsqu'on parle d'économie numérique, comment est-ce que la technologie peut finalement être un rempart contre la corruption? Parce que dans ce domaine, corruption, il y a quand même. Merci, Monsieur Chivinda. D'abord, si vous me permettez, je passe sous contrôle de Monsieur le ministre d'État. Il faut quand même reconnaître que nous vivons dans un monde qui est inflationniste. D'accord? C'est-à-dire que la hausse des prix, c'est quand même un phénomène qui est structurel. Donc, l'intervention de Monsieur le ministre à travers la création de la centrale d'achat, c'est d'essayer de freiner, d'accord, cette tendance de hausse de prix qui est vulgarisée à travers le monde. On entend ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans d'autres pays. Beaucoup de populations se plaignent de la hausse des prix. N'empêche que le Gabon est reconnu comme étant pays cher. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. C'est parce que nous importons beaucoup, parce que nous avons traditionnellement un pouvoir d'achat qui est très élevé, parce que nous avons une économie qui est extractive. Mais ça n'empêche que l'intervention de Monsieur le ministre d'État, c'est de se dire, si on ne fait rien, la hausse des prix sera incontrôlée. Donc, je mets en place cette centrale d'achat pour freiner la hausse des prix en attendant, comme il a dit, de faire de l'import-substitution. Maintenant, la technologie a un rôle important sur 3 aspects. Le premier aspect, puis bon, comme vous avez rajouté le point de la corruption, je l'adresserai également, très bien, mais il y a 2-3 points de friction. Le premier, c'est d'avoir un tableau de bord qui permettra d'identifier donc les différents produits ciblés par la réforme. 2, les prix en spot et les prix de manière évolutive, parce que c'est très important. 3, l'équilibre entre la demande et l'offre évolue également, puisqu'il y a des produits qui sont saisonniers, il y a des produits dont les prix évoluent et dont la quantité évolue en fonction de la conjoncture également. Et donc, l'idée, c'est qu'avec le temps, et ça s'appuie également sur les travaux de Madame le ministre de la Planification, suffisamment de données sera disponible, mais visible à travers cette plateforme donc de visibilité de l'évolution des achats de la centrale d'achat. Ça, c'est de 1. De 2. Nous travaillons avec main dans la main avec Monsieur le ministre d'État sur la digitalisation des paiements. L'objectif, c'est qu'effectivement, lorsque la centrale d'achat a vendu ses produits aux différents détaillants, mais que l'évolution et la digitalisation croissante des paiements fassent que nous puissions voir et nous rassurer qu'au moment de payer, tel produit a bien été acheté au prix fixé par la mercuriale de monsieur, donc piloté par Monsieur le ministre d'État. Donc, l'objectif, c'est que, et peut-être que vous l'avez déjà vu sur Libreville, avec la vulgarisation croissante de codes QR JMAC dans les commerces, c'est de vraiment amener les Gabonais à payer de manière électronique de manière croissante, ce qui nous permettra à terme de pouvoir maîtriser et avoir une visibilité et une transparence sur les mécanismes de stabilité des prix. Alors, vous faites bien de parler de cette plateforme. Pour l'instant, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur Gabon Première, bien sûr, à travers cette nouvelle production Gouv Actu, qui se propose une fois par mois donc de recevoir les membres du gouvernement qui viendront ici une fois par mois, nous vous le disions, le dimanche, expliciter certains projets ou ces projets prioritaires impulsés bien sûr par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Nous étions avec le ministre de l'économie numérique. Parler de cette plateforme finalement, sera-t-elle accessible pour tous ou à tous? Alors, il y a une partie qui sera déterminée, qui permettra aux Gabonais de pouvoir voir le prix de ces denrées-là sur les produits ciblés, justement. Ça, c'est une information publique, ce n'est pas problématique. Je pense, mais je parle encore sous contrôle de Monsieur le ministre d'État, que la vocation de la centrale, ce n'est pas de maximiser sa rentabilité, c'est d'assurer un équilibre pour que son coût d'achat et puis ses charges s'équilibrent. Donc, a priori, cette information-là sera publique, mais Monsieur le ministre d'État pourra mieux répondre que moi sur le sujet. Mais la digitalisation dans le cadre de cette réforme, c'est vraiment la transparence et c'est cette couche qui permet de vraiment nous assurer que les prix sont respectés et sont conformes à la mercuriale mise en place par le ministère de l'économie. Donc, elle sera accessible, on l'a compris. Qui contrôlera les données finalement? La question de la souveraineté numérique, vous le savez, elle reste actuelle, elle est essentielle. Bien sûr, bien sûr. Je peux pas dire le contraire. Effectivement, la souveraineté numérique est importante. Les données seront naturellement hébergées localement. Nous avons mis en place une ordonnance sur la digitalisation qui prévoit justement toute la gouvernance liée au numérique. Et donc, c'est
critères-là seront respectés dans le cadre de la centrale d'achat mise en place par le ministère de l'économie et des finances. Voilà, nous sommes là pour faire de la pédagogie, tout comme également nous allons faire de la pédagogie, notamment à travers cette émission, nouvelle émission proposée par le secrétariat général du gouvernement. Donc, Gouv Actu, le MAG, c'est bien cela, la dénomination de cette production. Allez, tout de suite, nous allons passer au segment 4, synthèse et perspective. Synthèse et perspective, et nous revenons avec vous, Monsieur le ministre d'État. Comment éviter finalement que cette centrale ne devienne une nouvelle administration? Il y en a tellement, une nouvelle administration lourde et inefficace. Il y en a de ces administrations décriées pour leur lourdeur, que ce soit vorace financièrement, etc. Comment éviter que cette centrale ne devienne une nouvelle administration lourde et inefficace? Non, nous avons pris les précautions, effectivement, qu'elle ne devienne pas une structure lourde et inefficace. Que la montagne n'accouche pas d'une souris. Écoutez, ce ne serait ni une montagne ni une souris, ce serait quelque chose de très pratique. La société des statuts sont déjà signés. C'est déjà sur le notaire, le processus suit son cours dans le cadre de la création de société. Ce serait donc une société anonyme qui aura, je dirais, un dirigeant, un directeur général, et une structure d'administration qui serait très légère. Je veux dire, c'est un partenariat entre les plus gros importateurs du Gabon et l'État. Donc, ce ne sera pas une administration ou une agence comme tout autre, avec un pouvoir qui fera en sorte que nous puissions avoir soit un turnover, soit une administration trop lourde. C'est quelque chose qui sera très flexible. L'important pour nous, dans ces centrales d'achat, c'est vraiment de veiller à ce que nous ayons suffisamment d'offres et de qualité pour les Gabonais et pour les Gabonaises. D'accord. Alors, vous savez également qu'on parle un tout petit peu de la dette de l'État. Vous êtes bien placé pour savoir de quoi il s'agit. Il y a cette question cruciale, préoccupation également des Gabonais. Le financement. Le financement ne va-t-il pas finalement alourdir la dette de l'État, qui est déjà pendante? Non, c'est une société anonyme. L'État n'a que 37% capital. L'État a 37% capital. La dette de l'État, plutôt dans cette société, comment elle va fonctionner de manière simple? Elle va ouvrir auprès de banques commerciales, pour parler simple, pour parler langage de banquier, elle va se faire ouvrir auprès des banques commerciales des lignes de crédit documentaire. L'avantage du crédit documentaire, c'est que vous payez sur la base des documents légaux attestant que la marchandise est bien arrivée au port Libreville. Et donc, ces crédits documentaires, quand ils sont verts, ils sont payables souvent à 90 jours. Si ces crédits documentaires sont payables à 90 jours, dès que la marchandise arrive à Libreville, nous avons déjà signé préalablement des accords avec des grossistes. Et ce sont des grossistes qui récupèrent la marchandise auprès de la centrale d'achat. Donc, ces grossistes vont payer à la centrale d'achat qui, elle, paiera donc aux fournisseurs. Donc, je peux vous rassurer que le fonctionnement de la centrale d'achat n'impactera en rien les finances publiques. Donc, son fonctionnement ne viendra pas alourdir la dette de l'État. Elle ne touchera pas de l'État, elle n'aura pas les ressources de l'État pour son fonctionnement. C'est quelque chose qui doit s'auto-vivre ou s'auto-fonctionner par elle-même. Et vous ne verrez pas dans les comptes publics une ligne, une subvention, une quelconque indication que l'État ait apporté un complément de soutenabilité de cette centrale d'achat. Voilà, merci. Je voudrais vous rappeler, hein, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, que vos techniciens sont là. Donc, vous pouvez les solliciter, peut-être en cas de besoin, pour approfondir certainement les questions que pourraient se poser les Gabonais autour de cette centrale d'achat très importante et qui viendrait finalement changer leur quotidien. Les Gabonais qu'on connaît tous, nous connaissons, nous sommes assez, comment dire, hâtifs ou pressés souvent d'avoir les résultats d'un projet censé
nous amener à une vie meilleure. Monsieur le ministre d'État, quand est-ce que les Gabonais verront finalement, est-ce que ça peut se définir, verront les premiers résultats concrets de la centrale d'achat? De la centrale d'achat. Écoutez, nous pensons que en début d'année, nous aurons les premiers... Début d'année 2026 De 2026. D'accord. On aura les premiers résultats. Mais il ne faut pas faire peur aux Gabonais sur la centrale d'achat. Aujourd'hui, tout ce que nous consommons est pratiquement importé. C'est importé au travers de quoi? Au travers des grossistes que nous avons sur le marché aujourd'hui. D'accord. Ce que nous faisons au travers de la centrale d'achat, c'est garantir aux Gabonais deux choses. La qualité de produit qui sera importé dorénavant au Gabon et les quantités nécessaires pour arrêter la spéculation. Parce que lorsque vous avez la rareté sur un produit, vous avez automatiquement une spéculation. Et comme souvent, l'inflation que nous avons au Gabon, c'est une inflation qui est importée parce que le Gabon consomme ce qu'il ne produit pas. Et donc, le seul moyen de maîtriser le niveau de l'inflation, c'est de garantir la quantité. Lorsque vous avez la quantité et la qualité, nous maîtriserons à la fois l'inflation et nous maîtriserons par ricochet les prix. Et en troisième lieu, nous maîtriserons la santé des Gabonais et des Gabonaises. Alors, il y a... Allez-y. Oui, Madame. Merci. Merci. Je pense que ce dernier point, peut-être qu'on n'insiste pas suffisamment là-dessus. Le lien entre la qualité des produits que l'on consomme et la santé est extrêmement important. Et nous avons une prévalence de maladies aujourd'hui qui ressortent et nous pensons qu'il y a un très fort lien entre la qualité des aliments que l'on consomme. Pour la plupart, ils sont importés. Les conditions d'importation ne sont pas toujours maîtrisées et nous pensons que le coût sur la vie des Gabonais va quand même également être important. Et si vous permettez, vous avez posé également une question, comme j'ai la parole, je vais y répondre. Le ministre du Transport n'est pas là, mais je pense que cette question est importante parce qu'elle va informer un petit peu le public sur la manière dont nous voulons travailler au sein du gouvernement pour répondre en fait aux problèmes de société liés à ce programme, à ce plan national de croissance et de développement. Le ministre d'État a parlé des magasins de stockage. Et la question c'était, est-ce que l'accessibilité à ces magasins de stockage ne va pas avoir un impact également sur les coûts? Les coûts, effectivement. Parce que ça va être difficile. On revient à ce qu'on discutait tout à l'heure. On a conscience que l'atteinte des objectifs entre la création de cette centrale d'achat et le coût dans le panier de la ménagère va nécessiter un certain nombre d'interventions, y compris dans la chaîne de distribution. Ce que nous faisons actuellement pour apporter de la cohérence dans le travail que nous faisons et également de la méthode, c'est que pour les projets de société qui sont les plus importants, dans ce sens que l'atteinte de ces objectifs sont à réaliser dans l'année 2026, nous avons des groupes de travail entre ministres sectoriels pour en assurer la cohérence. Je prends l'exemple de l'arrêt d'importation du poulet de chair. Les routes, pour nous, sont en fait des outils pour pouvoir atteindre des objectifs. Lorsque des fermes vont être créées, le ministre des Travaux publics et le ministre de l'Agriculture s'assure que les routes de desserte agricole sont également priorisées dans les projets d'investissement. Par conséquent, par ricochet, nous allons voir le lien entre les zones de stockage des magasins et l'accessibilité en termes de routes qui vont être créées. Vous comprenez que c'est plusieurs agencements, ajustements d'intervention pour pouvoir atteindre des résultats. Et notre présence ici sur ce plateau pour l'atteinte, ou plutôt la mise en œuvre de la centrale d'achat qui est directement sous le ministère en charge des Finances, montre combien nos interventions vont être liées entre elles et les efforts que nous faisons pour apporter une cohérence dans nos différentes interventions
pour atteindre les résultats voulus. Les résultats voulus pour les Gabonais, justement, c'est que le panier de la ménagère soit accessible. Comment être certain aujourd'hui qu'à travers tout ce qui constitue cette chaîne, par exemple le transport, l'acheminement, la douane, les impôts, mais que malgré finalement tout ce process, les prix seraient des prix préférentiels et supportables finalement pour les Gabonais. Les mécanismes de suivi sont en train d'être mis en œuvre par le secrétariat général du gouvernement, ou je pense par le secrétariat général du gouvernement qui a une stratégie de suivi assez claire de nos actions. Et nous savons également, nous pensons que les populations gabonaises, de manière constructive également, vont contribuer à cela. Nous avons parlé des différentes enquêtes qui sont mises sur le terrain, mais pour les mesures phares, pour l'année 2026, par exemple, il y a cette centrale d'achat, il y a toutes les activités qui vont être mises en œuvre pour pouvoir nous préparer à l'arrêt d'importation du poulet de chair. Chacune de ces initiatives ont des résultats d'étape qu'il va falloir suivre et nous y travaillons. D'accord, nous y travaillons. Vous vouliez intervenir? Ou alors parce que dans tout ça, il y a aussi la traçabilité, et là c'est peut-être du domaine de l'économie numérique, la traçabilité des produits. Comment garantir tout cela et suivre voilà, de manière rigoureuse et exacte ces produits depuis l'extérieur jusqu'à... Effectivement. Alors, ce qui est bien sur la traçabilité, c'est qu'il y a des technologies qui sont disponibles et qui permettent, par exemple, pareil, de mettre des types de codes QR, mais qui permettent en fait de suivre le mouvement des différents produits. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment connues de tous. C'est maintenant une question d'organisation. Une fois que les produits ciblés dès qu'ils arrivent au stock, ce qui est l'avantage de la centralisation des achats, c'est qu'une fois que c'est arrivé, que c'est entreposé, nous pourrions procéder à l'accolage des différents codes QR qui permettent effectivement de pouvoir avoir une traçabilité. Ça, c'est de 1. De 2, il y a même, avec ces mêmes codes QR-là, une sorte de matière biodégradable qui fait en sorte que si certains produits sortent de la chambre de froid, de la chaîne de froid pendant trop longtemps, en fait, ça permet d'identifier que tiens, ce produit n'est plus consommable puisque il est sorti de la chambre de froid pendant trop longtemps et par conséquent, nous ne devrions pas le consommer, ce qui nous ramène au sujet de santé publique. Donc, il y a des technologies qui sont là et avec le ministre d'État, on trouvera le moyen de mettre ces technologies à disposition pour renforcer toute la chaîne d'approvisionnement. Alors, donc, ce sont des technologies à venir, ou bien, parce qu'on se souvient, récemment, du moins il n'y a pas si longtemps que ça, cette actualité qui avait quand même fait du bruit, il y a certains produits avariés, impropres à la consommation, qui avaient été retrouvés, mais qui pourtant se retrouvent là et qui sont vendus et proposés aux populations. Est-ce que plus jamais ça? Déjà, comment est-ce que cela peut arriver et comment justement pallier ce phénomène? Là, c'est ouvert, hein, David. Oui. Mais avec ce que disait le ministre de l'Industrie tout à l'heure, nous avons des organismes sur place, il a parlé de la Gano tout à l'heure. Avec la centrale d'achat, vous nous rappelez la problématique des produits avariés. Pourquoi? Parce que nous allons garantir à nos concitoyens le départ de la marchandise en accord avec la Gano qui certifiera la qualité en amont lorsque nous importons. C'est reconnaître quelque part qu'avant, il y avait un certain laxisme. Mais puisque vous l'avez dit vous-même, qu'on a trouvé le produit avarié. Donc, c'est un secret pour personne. D'accord. Nous sommes là pour corriger notre quotidien. On ne peut pas empêcher aujourd'hui que nos concitoyens consomment des produits qui sont avariés. On ne peut pas aujourd'hui nier que nous avons des produits qui ne sont pas de très bonne qualité. D'accord. Nous le voyons tous. On a vu quand même dans les supermarchés la dégradation de la qualité de produits. Nous qui avons des enfants à bas âge ou des petits-enfants, je me souviens il y a quelques années, la qualité des yaourts qu'on vendait n'est plus celle que vous trouvez aujourd'hui quand vous allez dans les grands rayons. Mais ça, c'est un secret pour personne. Et il n'y a pas que les yaourts, monsieur le ministre d'État. Oui. Mais donc aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est de corriger toutes ces erreurs-là au travers de la centrale d'achat. La qualité du produit, très important, mais aussi la santé de nos concitoyens, qui est un élément aussi important pour nous. Et donc, quand on allie la qualité
vous alliez la qualité de produit avec la qualité de vie de nos concitoyens. Ces deux éléments sont très importants pour nous. D'accord. Et tout ça, il ne faut pas seulement résumer tout ce que vous appelez, vous, le panier de la ménagère. Et le panier de la ménagère, c'est tout l'écosystème de l'individu. Comment l'individu va désormais se comporter au Gabon en consommant des produits de bonne qualité pour son bien-être. D'accord. Au Gabon, voilà. Monsieur le ministre de l'Industrie, oui. Je vais ajouter que lorsque la centrale d'achat sera mise en place, il faudra reconnaître qu'elle sera le plus gros importateur. En réalité, c'est ça aussi le but recherché. La centrale qui va être le plus gros importateur. Et comme la centrale va travailler avec les plus gros, j'ai envie de dire, les plus importants grossistes, qui, nous ne sommes pas obligés de dévoiler, je suppose que ces grossistes sont ceux-là en nombre important qui font le reste du capital de la société anonyme en question, puisque l'État n'a que 37. L'État ayant le devoir de sécuriser les populations sur le plan alimentaire, va s'occuper d'acheter le maximum de produits, d'importer le maximum de produits et le mettre à disposition de ces grossistes qui sont les plus gros distributeurs. Et la question de la sécurité peut être réglée. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ne sont pas importateurs et qui font partie de la centrale d'achat et qui ont eu l'habitude d'acheter à l'étranger, même les produits qui sont impropres à la consommation, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils seront moins importants puisque la centrale va essayer d'avaler, je dis entre guillemets, cette grande chaîne de distributeurs qui achètent à l'étranger et qui viennent vendre ce qui n'est pas propre à la consommation. Voilà. Alors, par rapport à la sécurité. Pardon, je vais ajouter quelque chose. Allez-y. La centrale d'achat a le monopole d'achat des produits qui sont sur la liste. D'accord. Vous avez un produit, par exemple, c'est les pâtes, tout ce qui est alimentaire, c'est le monopole exclusif de la centrale d'achat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre importateur qui pourra amener sur le marché des produits qui sont sur la liste de la centrale d'achat. Donc, c'est le monopole exclusif. D'accord, c'est très bien. Donc, puisque nous avons le monopole exclusif, mais nous garantissons aussi la qualité en termes d'exclusivité de ces produits. Alors, vous garantissez la qualité, mais en cas de U ou en cas de hic, derrière tout cela, il y a la répression prévue? Peut-être dans la chaîne. Pourquoi voulez-vous faire de la répression? Parce qu'on est dans des systèmes que l'on vertueux. Non, nous voulons un système qui est vertueux. Les mécanismes de répression sont prévus. Vous avez la douane qui est là, qui regarde le cordon. Nous avons les impôts qui sont là, qui vérifieront des produits qui sont achetés hors système. Nous vérifierons aussi au niveau de l'informel, parce que ce sont des mécanismes que nous avons aujourd'hui qui fonctionnent bien. Mais ce qui est important, c'est le fait que tous les produits qui sont sur la liste retenue pour la centrale d'achat a le monopole d'importation de ces produits-là. Donc, plus personne ne pourra importer des produits sur le territoire national si un produit est sur cette fameuse liste. Donc, la douane est là sur le cordon, on bloquera ça à sa propre rentrée. Les impôts feront le contrôle nécessaire pour vérifier ces produits. Tout à l'heure, notre collègue parlait de QR code. Donc, ce QR code démontrera que le produit est passé par la centrale d'achat. D'accord. Alors, on parle de tous ces produits qui passeront donc par la centrale d'achat pour assurer, en tout cas, une consommation, on va dire, acceptable aux Gabonais. Madame le ministre des PME, justement, est-ce que les PME gabonaises sont capables, finalement, de proposer une production suffisante ou tout viendra de l'étranger? Je pense que le ministère de l'Industrie, mon collègue disait tout à l'heure, effectivement, je crois qu'avec la centrale d'achat, ça nous permettra d'identifier... Parce que c'est bien cela la problématique au Gabon, hein, l'importation... Bien sûr, mais je pense qu'une fois qu'on aura identifié justement les produits qui sont le plus consommés par les populations gabonaises, ben, ce sera l'occasion aussi de lancer plus nos PME pour pouvoir produire ces produits-là pour répondre aux besoins de la centrale d'achat plus tard.
Est-ce que on a commencé un recensement finalement de ces produits au Gabon? Il faut savoir, oui, effectivement, je pense que le travail a été fait, mais comme on parle de poulet de chair, je vais prendre un exemple sur le poulet de chair. Vous allez remarquer que tout récemment, il y a eu un forum sur le poulet de chair pour identifier justement tous les producteurs de poulet de chair au Gabon. Donc, à long terme, ce sera un travail qui sera fait en groupe pour pouvoir justement pallier à cela et sinon pousser nos entrepreneurs à produire les produits qui sont le plus consommés par les Gabonais. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure, Monsieur le ministre d'État, de cette projection. Quand est-ce que les Gabonais pourront effectivement le ressentir? Vous parliez de 2026. Qu'est-ce qui vous permet finalement de mesurer le succès de cette réforme? On mesure le succès par la conviction qui est la nôtre. Nous pensons que nous faisons bien pour nos concitoyens. Je me dis, c'est ça, à chaque fois qu'il y a un projet, il y a toujours une conviction, il y a toujours un certain engouement, avec beaucoup de rencontres, mais trop souvent, les éléphants, vous savez, derrière, c'est une souris. Qu'est-ce qui garantit cette fois-ci? Ça vous appelle, nous sommes dans la 5e République. Tout à fait. Donc les méthodes de la 5e République ne sont pas les mêmes que nous avions par le passé. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que vraiment, nous disons ce que nous faisons ce que nous disons et nous contrôlons ce que nous faisons. Et donc, je peux vous garantir que la centrale d'achat verra le jour. Je veux dire que les statuts sont déjà signés. Le capital a déjà été entièrement libéré, à date, entièrement libéré, par toutes les parties prenantes. Les actionnaires de la centrale d'achat, c'est l'État pour 37%. Et les plus grands importateurs du Gabon parce qu'ils font confiance à cette structure-là. D'accord. Donc ça, c'est fait, ça c'est concret. La deuxième phase pour nous maintenant, c'est commencer maintenant à lancer les importations. Il fallait d'abord que nous tombions d'accord, tous autant nous sommes, sur la liste des produits qui feront maintenant partie de ce premier monopole. Et ça aussi, ça c'est fait. Mais nous devons commencer à lancer les importations. Et dès que ces importations viendront, nous aurons le plaisir de demander à la presse de venir voir l'arrivée des premières marchandises pour le bien-être de nos concitoyens. D'accord. Merci bien, Monsieur le ministre d'État. Alors, je pense que c'est Madame le ministre de la Planification qui vantait un tout petit peu ce travail à la chaîne, cette cohésion, cette entente. On sait aussi que souvent, plus un projet est transversal, plus il y a une lenteur. On a l'impression que les différents ministères, les différentes parties prenantes ne vont pas dans la même direction. Ça revient un peu à la même question. Qu'est-ce qui permet de mesurer finalement le succès de cette réforme? Est-ce que on va aller parler à Madame, d'abord nous adresser à Madame la ministre de la Planification. Est-ce que chaque département, ou votre département, lui, a déjà mis tout ce qu'il fallait mettre en jeu pour que, finalement, de votre côté, il n'y ait pas à redire? Pareil pour le ministère de l'Industrie, de l'économie numérique ou du commerce. Merci. Et peut-être je vais commencer par compléter un petit peu ce que disait le ministre d'État par rapport à la mesure du succès. Il a dit que dès le mois de janvier, on pourra déjà commencer à commercialiser certains de ces produits. Ça va donc dépendre de la chaîne de commande. Je pense que l'un des indicateurs de succès, ça va également être la réduction des prix de ces produits qui auront été commandés par la centrale d'achat. Et je pense que c'est des résultats que l'on va pouvoir suivre à partir de la fin du mois de janvier. Ça, pour nous, parce que nous faisons un peu une course contre la montre, c'est certainement, ce sera un premier indicateur de succès pour nous. Ça voudra dire que nous avons pu effectivement travailler tous ensemble dans les différents ministères qui ont un rôle à jouer pour qu'on atteigne les premiers résultats dans le panier de la ménagère ou dans les poches des Gabonais. Alors, est-ce que notre ministère a déjà fait tout ce qu'il y a à faire? Il faut savoir que notre ministère est transversal. Nous n'avons pas d'action directe sur la centrale d'achat. Je vous l'ai dit, nous avons tout ce qui est gestion de la statistique, du suivi, en fait, voir quelles vont être les mesures qui vont nous permettre de nous assurer qu'aux différentes étapes, effectivement, nous sommes
en ligne avec les objectifs. Donc, notre rôle, est-ce que nous avons commencé à le faire? Oui, je dirais oui, à partir du moment où les décrets, en fait, de création de cette centrale d'achat ont été faits, où chacun des partenaires dans la chaîne sait exactement quelle va être sa contribution. Je pense que nous, maintenant, ce que nous faisons, c'est de mettre tout cela en musique sur une planification stratégique de manière à ce que lorsqu'on commence à importer, que celui qui doit s'occuper des importations commence à jouer sa partition, celui qui s'occupe de l'assurance de qualité commence à jouer sa partition. Je pense qu'à partir de là, on peut dire que oui, nous sommes prêts et que nous avons commencé à travailler. Le ministre d'État l'a dit, les éléments les plus importants sont souvent financiers. Le montage financier est fait. La liste des produits a été identifiée. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de trouver quels vont être les meilleurs fournisseurs en termes de qualité, en termes de coût et de lancer donc les commandes. C'est un nouveau système et comme tous les nouveaux systèmes, nous pensons que les choses ne vont pas forcément se passer comme sur des roulettes dès le début. On doit le reconnaître. Vous avez identifié les difficultés qui pourraient... Les principaux, oui. Bon, on a évacué la difficulté liée à l'argent. Maintenant, il faut que nous identifions la difficulté liée à l'identification des fournisseurs qui seront à même de nous apporter les meilleurs rapports qualité-prix. Il faudrait ensuite que nous identifions les transporteurs, les compagnies, la meilleure façon de faire venir ces produits. Il va peut-être avoir des erreurs dans la chaîne au début, mais nous sommes convaincus qu'il faut que nous commencions vite, de manière à avoir une meilleure appréciation des défis réels, parce que le terrain n'est jamais comme c'est pensé, quoi. Et je pense que nous sommes assez transparents et structurés pour reconnaître là où le maillon serait faible et pour pouvoir y apporter des corrections. Je pense que ça va être le processus pour toutes ces grandes opérations. Alors, vous dites que les produits ont été identifiés. La liste. La liste, on ne les a pas cités. Peut-être c'est peut-être au ministre. Les quelques produits identifiés. Les produits, à quoi, monsieur le ministre? Les produits, on a pensé le riz. Les Gabonais qui s'interrogent, hein, ça c'est une question. Vous avez le riz. Les Gabonais. Vous avez le riz, vous avez les huiles, vous avez les pâtes, vous avez les viandes, vous avez la volaille. Ce sont des catégories. Hein. Donc, ça dit quand on dit le riz, c'est tous les riz confondus. Hein. C'est pas riz long grain ou petit grain, mais c'est tout ce qui est riz. Quand on dit pâtes, c'est toutes les familles de pâtes. Quand on dit huiles, toutes les familles des huiles, voilà. Voilà ce qui a été donc. Bon, je n'ai pas la liste exacte là-dessus, mais c'est une cinquantaine de produits qui ont été retenus sur la liste. Alors, les Gabonais insistent quand même encore sur finalement les barrières que peuvent constituer la douane. Sinon, les douanes, est-ce qu'il y aura une exonération prévue sur certains produits? Si oui, quels produits, par exemple? Vous savez que le mot exonération est désormais interdit au Gabon. D'accord. Est-ce que... il y a des mots maintenant que nous devons savoir qui ne font plus partie de notre lexique. Quel serait le mot le mot exonération doit disparaître de notre lexique. Le mot subvention doit disparaître de notre lexique. Le mot compensation doit disparaître de notre lexique. Il faut qu'on revienne à la finance normale. D'accord. Comme la corruption doit disparaître de notre lexique. Mais ça n'a jamais été dans notre lexique. Ce sont des êtres humains qui ont dérapé dans leur fonctionnement. Mais dans notre lexique, le mot corruption n'existe pas. Est-ce une façon subtile peut-être de nous dire, monsieur le ministre d'État, qu'il n'y aura pas d'exonération? Je crois que je vous l'ai dit de manière claire que ce mot n'existe plus. D'accord. Si ce mot n'existe plus, ça veut dire que tout concitoyen ou tout opérateur économique doit s'attendre à payer la douane. Parce que dans le régime douanier, dans le système douanier, vous avez plusieurs régimes. Donc il faut que chacun d'entre nous paye les droits appliqués à son régime. Vous avez des régimes qui sont prévus pour des produits alimentaires. Quand vous importez de la viande, vous allez avoir un régime particulier. Donc il faut payer la douane et les impôts qui sont prévus à ce régime-là, qui est différent d'un autre qui, par exemple, qui va importer de la ferraille, qui va importer d'autres agrégats, par exemple de construction. Alors, ce sont des mots
nous devons nous adapter au nouveau vocabulaire, pour ne pas dire au nouveau vocable. D'accord. Alors, justement, on parle d'importation. On n'en est pas encore sorti. Finalement, on espère simplement qu'on atteindra un jour. Là, Ou tendre vers... Non, on parle d'importation, justement, des produits. Importation ciblée, grâce finalement à cette centrale. Importation d'où? Quid finalement de l'intégration sous-régionale? C'est une question également des Gabonais. Est-ce que cette importation concerne l'Occident essentiellement ou la sous-région également serait concernée? Il y aura une part active. non, les importations, c'est tout ce qui est produit en dehors du Gabon. Tout à fait. Donc, si nous avons un bon produit qui vient d'un pays voisin, on appelle ça importation. Dès que vous sortez de cordon douanier, on appelle ça importation. On est d'accord. Mais là, même si nous importons de nos voisins du nord, nos voisins du sud, on appelle ça importation. Donc, nous ne sommes pas limités en termes de provenance. Nous regardons la qualité. Et nous espérons, si d'aventure nous pourrons trouver la qualité dans les pays de la sous-région, mais nous allons nous arranger, même en termes de réserve. Ça veut dire quand vous importez en dehors de notre zone, nous touchons notre compte d'opération, c'est-à-dire les réserves. Et si nous importons dans notre zone d'Afrique centrale, ben c'est tant mieux pour notre monnaie. Alors, décidément, mesdames et messieurs, nous avons toujours les réactions ou les questions des Gabonais très, comment dire, liées à leur quotidien. On parlait de cette baisse finalement éventuelle des prix. Est-ce qu'il y a déjà un taux défini? Ce serait une baisse de combien à peu près? Peut-être avec un exemple éventuel sur certains produits? Ou alors ce n'est pas encore déterminé? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire quel sera le niveau de baisse sur tel ou tel autre marchandise. Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire aux Gabonais sur ça? Ce qu'on peut dire aujourd'hui aux Gabonais, c'est leur garantir la qualité de produits que nous allons importer. On peut leur garantir la quantité de produits qui seront disponibles pour eux. On ne peut pas encore garantir la baisse des prix. On ne peut pas garantir, puisque je ne sais pas où est-ce qu'on va acheter ces produits-là. Donc il faut que, comme disaient nos collègues, il faut maintenant qu'on négocie avec les producteurs. Ça veut dire qu'il y a l'éventualité que ces prix soient finalement là aussi. C'est pas l'objectif. Si les produits seront en hausse, on va chercher. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les producteurs en compétition. Et on achètera là où il y a le meilleur qualité-prix. Donc si nous avons sur les mêmes produits deux producteurs et le producteur le plus élevé, il va falloir qu'on n'achètera pas vers lui. On regardera au niveau des produits quels sont les pays qui ont une qualité meilleure. Et nous savons très bien qu'au niveau de la production, vous avez quand même des pays dont on connaît la qualité de leur production. Alors, vous s'adressez à ces pays-là. D'accord. Lorsqu'on parle de qualité également, de quantité, on sait par exemple que sur le plan de l'autosuffisance alimentaire, le Cameroun, qui est un pays voisin, est assez bien portant sur le plan de la sécurité, l'autosuffisance, on va dire, l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi nous parlons tout à l'heure de l'intégration sous-régionale. Est-ce que ce genre de partenaires de proximité ne seraient pas des partenaires de premier choix, déjà pour réguler ou éviter que les prix ne soient trop élevés? Je vous ai dit qu'on ne s'exclut rien. Dans la sous-région, vous avez par exemple des pays qui produisent de la viande de bonne qualité. La centrale d'achat va regarder, est-ce qu'il faut acheter cette viande dans ces pays? Je ne fais pas la publicité de ces pays, mais nous avons deux voisins. Il y a un au nord, un au sud, qui produisent de la bonne viande de qualité. Nous avons le Tchad qui produit de la viande. Tout à fait. Nous avons le Congo-Brazzaville qui produit de la viande. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le marché de Franceville, il est approvisionné par le Congo. D'accord. On le fait. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, nous, mais ça, c'est en termes au niveau de l'intégration sur-régionale. Demain, dans le cadre de ce que nous avons souhaité dans notre loi de finances, que j'espère nous en parlerons très prochainement, nous avons une côte d'à peu près qui fait quoi, 900 km. Nous voulons développer l'industrie de la pêche. Nous avons des pays qui n'ont pas de côte et qui ont besoin de poissons. Mais on peut s'arranger demain à ce que nous puissions, nous, demain, être maintenant un exportateur effectivement. de poissons et être, nous, un importateur net de viande dans la même sous-région.
On est d'accord. Alors, est-ce que l'État sera finalement client de cette centrale d'achat? Ou l'État porte simplement le projet? L'État actionnaire ne sera pas client. Mais l'État, opérateur économique, si l'État a des besoins, l'État achètera la centrale d'achat comme tout autre opérateur économique. Allez, monsieur le ministre de l'économie numérique, il y a une question subsidiaire pour vous, des Gabonais qui arrivent là justement à l'instant. Vous savez que les Gabonais aujourd'hui sont friands de l'high-tech. Est-ce que est-ce que les opérateurs justement de l'high-tech pourront trouver des produits par rapport à cette centrale d'achat? Bon, comme je pense que le ministre d'État s'est d'abord concentré sur les produits de première nécessité, les produits technologiques ne font pas partie de la liste qui est ciblée ici. Donc non, malheureusement. Mais cependant, vous savez que samedi déjà, on organise sous le patronage du chef de l'État la distribution de 10 000 ordinateurs. Donc il y a des mécanismes comme ça où on essaiera d'alimenter le marché d'outils informatiques. C'est ce que je peux dire sur la réforme, mais elle ne fait pas partie de la centrale d'achat à ce moment précis. Et concernant votre partition par rapport justement à cette transversalité, que dire à ce stade, que dire aux Gabonais? Non, je dirais que face à chaque phénomène, l'État a toujours deux choix. Le choix de laisser faire ou le choix d'intervenir. Et là, face à la hausse des prix, mais l'État, à travers le ministre d'État, a décidé d'intervenir. Le temps nous dira, et comme on le dit, on ajustera, mais l'objectif, c'est que les Gabonais savent qu'il y a une prise en charge vraiment constante de cette hausse de coûts, et la digitalisation et les mécanismes d'informatique seront partie intégrante de cette réforme-là, afin de pouvoir satisfaire aux préoccupations qu'on entend, qui est, encore une fois, l'érosion du pouvoir d'achat et l'accès à des produits de qualité de la part des Gabonais. D'accord. Alors, nous avons envie de boucler ou de clore cette émission, mais les préoccupations des Gabonais ne font que nous parvenir, et c'est tout à votre honneur. Ça marque justement l'intérêt que les Gabonais accordent finalement à cette centrale d'achat, ou plutôt l'espoir derrière. Une question sur le rôle du project, monsieur le ministre de... Rôle 2. D'après ce que me soufflait mon réalisateur par rapport à la question des Gabonais qui souhaiteraient avoir le rôle du project, c'est bien cela? Oui, je vais répondre. Oui, allez-y. Bien. Plutôt ministre de l'Industrie, voilà. Désolé. L'État. Non, nous non, mon réalisateur finalement dit que c'est le ministre nous sommes dans de l'Industrie. voyez-vous. Et vous faites donc bien de réagir. Le projet, c'est le programme gabonais de l'évaluation de conformité. Voilà. C'est l'instrument qu'utilise la Ghana pour procéder au contrôle de qualité et au contrôle de conformité. Voilà. C'est un instrument que l'État a mis en place, la ministre le socle, sur le plan légal, qui nous permet de contrôler tout ce que nous importons. Et là, je voulais revenir sur la question des importations dont vous parlez par rapport à l'intégration sous-régionale, pour dire que je suis de ceux qui pensent qu'il faut favoriser ce grand marché, qui est un marché, on va dire, global à notre sous-région. On peut parfaitement recevoir des produits du Cameroun, la viande du Tchad dont parlait M. le ministre d'État. Et si c'est la viande qui est de meilleure qualité et qui est de meilleur prix, nous devons pouvoir la prendre au Gabon. Parce que finalement, quand on regarde, ça reste que sur le plan légal, il n'y a pas d'importation entre nous en réalité, parce qu'il s'agit d'un vaste marché sous-régional avec le privilège d'avoir un marché commun, donc j'ai envie de dire indiscutible légal, commun également. Ce que nous ferions donc aux frontières quand même, parce que les frontières existent tout de même, c'est justement ce projet qui nous permet de contrôler la qualité des produits qui pourraient venir du Cameroun, la qualité des produits qui pourraient venir du Congo et du Tchad. À l'entrée, je veux dire à la frontière, si elle existe, contrôle de qualité. À l'arrivée, s'il n'y a pas eu de contrôle de qualité, c'est le contrôle de conformité, parce que le projet nous permet de délivrer des certificats de conformité des produits
que nous mettons à la consommation. Ouais. Et c'est ça aussi l'apport que le ministère de l'Industrie, à travers cet instrument, qui est donc le projet tenu par la Ghana, cet apport qu'il faut attendre de notre ministère. Merci pour ces explications et surtout pour finalement cet apport du ministère de l'Industrie. Mesdames, Messieurs, on parle justement on a parlé d'importation, finalement, on parle beaucoup du plan aérien, on parle également des bateaux, mais quid finalement du trafic routier? Trafic routier qui souvent encourage, où on y voit souvent des douaniers véreux. C'est pas qu'on se braque, hein, mais ce sont un peu les questions des Gabonais. C'est pourquoi nous parlions tout à l'heure également de répression et de suivi dans tout cela. Quid du trafic routier? Est-ce que un accent est mis quand on connaît un peu l'état finalement de nos routes? Ben, écoutez, je pense que le Gabon a un vaste projet sur la question pour rattraper le retard accusé, tout le monde peut constater. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir le ministre des Transports là, sur cette question. Oui, oui, mais nous savons tous aussi que toutes les questions qui peuvent concerner le ministère des Transports concernent le gouvernement. Tout à fait. Nous n'avons pas le choix que de nous jeter à l'eau et répondre. Donc le Gabon travaille à créer un véritable réseau routier pour être lié aux autres pays de la sous-région. Je pense que on peut regarder ce qui a été fait chez nos voisins pour créer des routes qui mènent au Gabon, le Cameroun vers le Tchad. Et je pense que c'est des choses qui sont beaucoup plus développées en Afrique de l'Ouest où il y a des routes continentales. Et nous avons le devoir, nous aussi, de créer des routes continentale partant de la sous-région pour nous relier à ceux qui sont hors de la frontière d'Afrique centrale. Nous travaillons à ce que cela soit fait. D'accord. Alors, on parle également donc de ces produits en quantité, mais surtout en qualité. Et il y a également, on espère, les PME gabonaises également qui ont leur partition à jouer. Est-ce que les PME gabonaises aujourd'hui, Madame le ministre du Commerce, est-ce que les PME gabonaises sont suffisamment dans les normes pour garantir justement cette qualité des produits et également, pourquoi pas, en quantité? Et quid de la Ganor? Est-ce que la Ganor pourra accompagner? Alors, je crois qu'on l'a dit en amont et en aval, en disant qu'aujourd'hui, on avait vraiment axé sur l'importation de produits. Et qu'en fonction des produits qui reviendraient, justement, on aura une visibilité sur les produits qui sont les mieux consommés par les Gabonais. Effectivement, on pourra intégrer les PME. Aujourd'hui, malheureusement, moi, j'en connais quelques-unes, mais qui ne sont pas encore intégrées dans la centrale d'achat. Je dirais, par exemple, il y a une rizière qui est à Chibanga, ou encore, je crois que ça n'a pas encore été discuté, mais je pense qu'à long terme, avec le ministre justement de l'économie et des finances, on verra comment intégrer les PME gabonaises. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. D'accord. À long terme, est-ce que ce sera pas... Est-ce que justement, parce que les PME gabonaises se plaignent justement de souvent je pense cet environnement souvent compliqué. Je pense que ce qui est important quand même à souligner, c'est qu'aujourd'hui, nos PME, malheureusement, hein, je vais pas dire, mais de ce qui a été fait jusque-là, ils n'ont pas eu d'opportunités. Aujourd'hui, je crois que la 5e République offre énormément d'opportunités à nos PME et ça va nous permettre également de regarder les produits le mieux consommés par la population et de pouvoir lancer justement des jeunes sur, je dirais, l'agriculture ou l'élevage comme c'est en train d'être fait actuellement. Mais effectivement, je crois que c'est pas parce qu'ils ne sont pas intégrés maintenant qu'ils ne le seront pas. Il faut qu'ils gardent bien la bonne logique. Aujourd'hui, c'est le but justement du gouvernement, c'est d'intégrer les Gabonais pour leur alimentation, sinon pour autre chose, pour le développement de leur pays. D'accord, voilà. Intégrer les Gabonais et ces PME justement qui se plaignent souvent des problèmes de financement. On a le ministre d'État justement de l'économie et des finances. Est-ce que on peut dire à ces Gabonais que lorsque tout cela sera peut-être circonscrit, comme le disait Madame le ministre du Commerce, ils auront ce soutien, ce financement pour justement rentrer dans les normes et pouvoir accompagner l'État dans ce vaste projet qui est donc la centrale d'achat? Je peux déjà vous rassurer que les institutions financières de la République gabonaise sont disposées à accompagner tous les opérateurs économiques, y compris les petites et moyennes entreprises. Nous avons plusieurs outils
nous avons plusieurs institutions, partant de la microfinance aux plus grandes des institutions sur le marché. Donc nous avons tout sur le marché aujourd'hui pour accompagner tous les opérateurs économiques. Et nous allons d'ailleurs très prochainement renforcer la capacité de notre marché parce que nous voulons faire de Libreville une place financière importante pour nous permettre d'abord, quand nous avons un projet, de nous assurer que nous avons d'abord les capacités de financement avant de recourir au marché extérieur. Donc ça, les PME peuvent se rassurer. Nous avons des outils. Le président de la République a déjà créé une institution qui s'appelle la BCG, qui est disponible, au sein de laquelle des fonds ont été donc, je dirais, placés. Un fonds spécial pour les agriculteurs, un fonds spécial pour les petites bonnes entreprises. Donc aujourd'hui, nous avons des outils. On a seulement besoin que les Gabonais se libèrent, qu'ils laissent jouer leur libre entreprise et nous sommes là pour les accompagner. D'accord. Alors, c'est pas tout justement pour ces PME de demander à être accompagnés. Il y a certainement des préalables aussi. Vous savez, dans le business, le préalable d'abord, c'est la capacité de rêver et de dire je veux créer mon entreprise. C'est le plus important. Le reste, on accompagne. Mais il faut déjà que les Gabonais puissent se dire est-ce que je peux faire ma vie en étant un créateur? Est-ce que je peux mener ma vie en étant un homme d'affaires et qui pense moins à la fonction publique? Parce que la fonction publique aujourd'hui est saturée et ne peut plus l'embaucher comme nous le souhaitons. Donc on veut encourager l'entrepreneuriat. On veut encourager la création d'entreprises parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, on ne peut pas dire on veut la souveraineté économique et laisser cette souveraineté aux mains des non-Gabonais. D'accord. Alors, aux mains des non-Gabonais, ça veut dire, justement, on sait récemment, lorsqu'on parle de cette souveraineté, on ne l'évoquera jamais assez. Il y a eu récemment quelques frictions entre la communauté gabonaise et une communauté amie déjà implantée. Bien implantée justement sur le plan du commerce, de certaines activités. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, il n'y a pas péril dans la demeure? Que dire pour rassurer et les Gabonais qui attendent avoir cet accès finalement au petit commerce, un accès qui semble être encore englué par des communautés amies, mais il faut bien que l'État fasse quelque chose, étrange. Madame le ministre du Commerce. Je vais y répondre quand même. Effectivement, mais je crois que mes collègues autour, nous sommes là, on a très peu de temps d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller voir ce qui s'y passe. Heureusement ou malheureusement. Mais je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que de vouloir une préférence nationale, ce n'est pas aujourd'hui de dire que nous ne voulons pas les communautés amies. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce qu'on essaie d'appliquer au Gabon sur la nationalisation de certains secteurs d'activité que nous essayons de mettre en place est déjà appliqué dans d'autres pays. C'est pas pour autant, par exemple au Sénégal, où pour avoir de la pêche, bah il faut être sénégalais pour pouvoir pêcher dans les eaux sénégalais. C'est pas pour autant aujourd'hui que si on est au Gabon et qu'on a besoin de récupérer les petits secteurs, qu'on est contre la communauté étrangère. Donc effectivement, ce qui se passe sur les réseaux, c'est vraiment un échange, un échauffeur dans les réseaux sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'en termes de diplomatie, ça n'y change rien, que ce soit voilà entre l'État et l'État des pays voisins. Allez, mesdames et messieurs, on va arrêter là finalement et on le demande à la réalisation les questions des Gabonais qui viennent un peu selon leurs préoccupations et vous l'aurez compris. Madame le ministre de la Planification, allez, pour conclure, cette fois-ci, votre mot de fin et on parle bien de cette centrale d'achat et votre particularité, votre spécificité qui est bien sûr la planification pour que tout se passe bien. Le mot de la fin au Gabonais et vous pouvez regarder votre caméra. Ok, merci beaucoup. Je pense que, puisque il a été beaucoup question d'impact sur le pouvoir d'achat, les volumes qui vont être commandés vont probablement nous permettre de réduire les coûts en termes d'économie d'échelle. Forcément, nous allons rechercher de la qualité et le fait qu'on achète en quantité va nécessairement avoir un impact sur les coûts. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
comme cela a été dit, c'est une stratégie que l'État a initiée pour lancer une dynamique sur la réduction des coûts de l'alimentation, des produits de première nécessité. Et nous allons voir comment le marché va évoluer. Ça va se consolider, la centrale d'achat va se consolider, ou alors, comme disait le ministre d'État, l'État va se retirer. Ça va être un processus. Moi, j'aimerais encourager les Gabonais à y croire. On réussira d'autant plus que nous-mêmes, nous allons y mettre du nôtre, que nous allons respecter le cadre qui aura été convenu et participer à cela. Personne n'a intérêt à ce que ça ne marche pas. Donc, je pense qu'il est important que tous les Gabonais se mobilisent, qu'ils regardent effectivement au processus et qu'ensemble, nous nous assurions de mettre en place une centrale d'achat qui réussit et qui a un impact immédiat dans la vie, dans le panier de la ménagère. Ça a marché dans d'autres pays, ça peut marcher au Gabon. Ce processus est conçu pour répondre aux spécificités des consommateurs au Gabon. Et je pense qu'il faudrait qu'on y aille. Ça va certainement marcher. Et nous nous réjouissons d'avance pour l'impact que cela aura, aussi bien dans la qualité de ce que nous allons consommer que dans les coûts que cela aura pour nos poches. Nous également, nous souhaitons nous réjouir d'avance, Madame le ministre de la Planification. Monsieur le ministre de l'Industrie, pour votre mot de la fin, au moment où les plus hautes autorités parlent justement de diversification de l'économie. Alors, avec cette centrale d'achat et la partition qui est la vôtre ou de votre département, que dire aux Gabonais au terme de ce premier numéro de Move Actu, le MAG, initié par le secrétaire général du gouvernement? D'abord, je crois qu'il est important d'indiquer que le premier gouvernement de la Ve République qui a été mis en place prend à cœur les préoccupations des Gabonais et que la centrale d'achat qui est mise en place, dont nous parlons aujourd'hui, pour lutter contre la vie chère, est un instrument important, très important dans la prise en charge justement de ces préoccupations. Au niveau du ministère de l'Industrie, parce que nous avons l'AGANOR qui s'occupe de la question de la normalisation, qui s'occupe de la question de la qualité, qui s'occupe de la question de la conformité et qui est en charge de la question de la métrologie, c'est-à-dire les instruments de mesure, nous voulons garantir à tous les produits qui seront importés par la centrale d'achat la meilleure des qualités, donc propre à la consommation, pour sécuriser les Gabonais. Voilà ce que je peux dire. Voilà, pour sécuriser les Gabonais qui doivent être justement bien informés par rapport à tous ces projets initiés par, on va dire, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et le secrétariat général du gouvernement a à cœur justement de vous informer sur tout ce qui est projet prioritaire et invite donc à travers cette émission Move Actu, le MAG, invite les différents membres du gouvernement à venir, on va dire, s'expliquer sur l'avancée, faire un tout petit peu l'état de lieu de tous ces projets prioritaires. Et pour ce premier numéro, nous en sommes à la conclusion et nous regardons cette fois-ci le ministre de l'économie numérique. Nous sommes pour cette thématique de la construction un petit trou, de la centrale d'achat. On y est. En guise de conclusion, cette fois-ci, Monsieur le ministre, que dire aux Gabonais en regardant votre caméra, s'il vous plaît? Écoutez, comme je le disais, c'est juste vous dire que le gouvernement porte une attention vraiment particulière sur le sujet de la hausse des prix, sur le sujet du pouvoir d'achat et sur la lutte contre la vie chère. Donc cette réforme-là qui est portée par le ministère de l'économie et des finances et qui bénéficie de l'appui des ministères techniques que nous sommes aujourd'hui, montre vraiment toute la volonté, toute la nécessité pour nous de nous fédérer autour de cette préoccupation pour qu'on puisse mener cette réforme à bien pour vous. Donc, quand je dis pour vous, je dis même pour nous.
Donc vraiment, vous dire que nous sommes pleinement engagés dans la réussite de cette réforme. On vous remercie pour votre patience et on fait de notre mieux. Voilà, tout comme le ministère des PME-PMI également fait de son mieux à travers ce sourire de Madame le ministre. Allez, je m'en voudrais également de ne pas vous donner le mot de la fin. Nous sommes à la 5e République et que les choses sont en train de bouger de tous les côtés. Et encore, ce qui est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement qui a été mis en place est là pour appliquer le projet de société du chef de l'État, qui est réellement dans ce projet de société qui a plusieurs piliers, mais dont réellement l'intérêt, c'est vraiment le bien-être des Gabonais. Nous y travaillons au quotidien, nous y travaillons main dans la main, parce que je crois que vous avez remarqué, c'est un gouvernement qui se tient la main et qui travaille vraiment en concordance pour le bien-être des Gabonais. Nous y travaillons, nous allons y arriver. Effectivement, cette centrale d'achat, nous allons mettre toutes les énergies possibles pour que ça puisse réussir avec le ministre d'État qui porte le projet. Donc voilà, soyez patients et les choses arrivent et les choses sont en train d'avancer dans le bon sens. Je vous remercie. Le ministre d'État, Henri-Claude Ohima, c'est vous qui portez le projet, effectivement, et c'est à vous que revient le dernier mot de la fin par rapport à ce premier numéro de GouVactu, notamment sur, bien sûr, la centrale d'achat, ce que vous dites aux Gabonais en regardant votre caméra. Bien, écoutez, vraiment, merci pour cette première édition. Pour vous dire que la mise en place de la centrale d'achat est une idée novatrice pour notre pays. L'idée part d'un constat. Le constat, c'est que nous avons aujourd'hui une problématique d'offres parce que les Gabonais consomment ce que nous ne produisons pas. Donc la centrale d'achat aura pour premier objectif, c'est d'assurer la quantité des produits que nous consommons. Deuxième objectif, la centrale d'achat vous garantit la qualité des produits que nous allons consommer. Troisième objectif, la centrale d'achat va vous garantir la qualité de prix dans la mesure où nous aurons la maîtrise du prix d'acquisition auprès du producteur jusqu'à l'achat par le grossiste avant d'arriver vers le concitoyen que vous êtes. C'est un pari que nous avons pris sous l'impulsion du chef de l'État, chef du gouvernement. Nous pensons que les Gabonais devraient ou doivent croire à ce que nous faisons aujourd'hui parce que dans les prochains jours, vous serez heureux d'avoir à concilier la qualité, la quantité, mais aussi l'espérance d'une bonne santé. Voilà, en tout cas, c'est un pari que nous espérons que ce pari sera tenu. Mesdames et messieurs, les ministres, monsieur le ministre d'État, merci en tout cas d'avoir bien voulu prendre part à ce premier numéro. C'est un coup d'essai. Ce premier numéro donc de GouVactu Le Mag, une initiative du secrétariat général du gouvernement. Il y a tout plein de thématiques à venir. Le secrétariat du gouvernement y tient. Il y aura par exemple des thématiques telles l'interdiction justement d'importation des poulets de chair, la loi de finances et bien d'autres thématiques qui font partie finalement de la vision prioritaire du chef de l'État, président de la République, donc chef du gouvernement, à travers les membres du gouvernement qui ont bien voulu se prêter au jeu pour ce premier numéro. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, on va dire à dans un mois. Bonsoir chez vous.